Ville. Rémi de clap.ch nous rejoint, il nous parle de sa passion, c'est le cinéma. Bonjour Rémi. Bonjour Simon, bonjour tout le monde. C'est une grosse semaine pour le cinéma. Oui, il y a pas moins de 5 nouveaux longs métrages qui trouvent le chemin des salles obscures valaisannes. 2 sont des produits familiaux. Le Loup et le Lion de Gilles Mestre conte de la relation entre une jeune pianiste qui fait la rencontre d'un louveteau et d'un lionceau sur une île déserte au Canada. Et Le Trésor du petit Nicolas de Julien Rapneau est la nouvelle aventure sur grand écran du personnage imaginé par Sampé et Goscinny. Cette fois, le petit Nicolas doit empêcher le déménagement de sa famille s'il ne veut pas perdre sa bande de copains inséparables. Et il y a également un film d'animation. Et oui, La famille Adams 2, une virée d'enfer de Greg Tiernan et Conrad Vernon, met une nouvelle fois en scène la famille la plus épouvantablement adorable dans des situations plus rocambolesques les unes que les autres. Ouais, on aime beaucoup la famille Adams. Et à part ces films familiaux, qu'est-ce qu'on a d'autre à se mettre sous la dent cette semaine ? Il y a aussi Eiffel de Martin Bourboulon avec Romain Duris, Emma Mackey et Pierre Deladonchamp. C'est une romance d'époque très soignée mais un peu trop ciblée sur le romantisme qui compte comment Gustave Eiffel est parvenu à l'aboutissement de la célèbre tour qui porte son nom. Et le 5e film dont vous allez nous parler, eh bien, c'est votre coup de cœur de la semaine. Alors absolument, il s'agit du nouveau film de Ridley Scott qui signe son 26e long métrage alors qu'il fêtera ses 84 ans le 30 novembre prochain. Le dernier duel, c'est son titre, narre la genèse du dernier duel judiciaire autorisé en France par le Parlement de Paris en 1386, opposant Jacques Legris et Jean de Carouge qui accusaient ce dernier d'avoir violé sa femme Marguerite de Thibouville. Le réalisateur des duellistes, Alien, Blade Runner et Gladiator, pour ne citer que ces 4-là, marie magistralement d'un grand spectacle faramineux avec des scènes de bataille incisives qui ponctuent le récit, un duel final époustouflant et un aspect plus intimiste qui donne au film un ton féministe très pertinent. Très intelligemment, il scinde son film qui dure plus de 2h30 en 3 points de vue. Le premier est celui de Jean de Carouge, incarné par un Matt Damon qui restitue parfaitement la bravoure et l'habileté sur les champs de bataille du chevalier respecté qu'il incarne. La deuxième version des faits est celle de Jacques Legris, interprété par Adam Driver, rendant parfaitement l'intelligence et l'éloquence qui faisaient de son personnage l'un des nobles les plus admirés de la cour. Et enfin, le troisième regard est celui de Marguerite de Thibouville, à qui Jodie Comer donne admirablement sa détermination et sa noblesse d'âme. Si on ajoute encore la prestation jouissive de Ben Affleck en duc Pierre d'Alençon, qui soutient Legris contre De Carouge, la photographie magistrale de Dariusz Wolski, qui travaille avec Scott pour la 7e fois consécutive, la musique particulièrement inspirée et inspirante d'Harry Gregson Williams, le montage irréprochable de Pierre Simpson et une reconstitution historique qui force l'admiration, on obtient l'un des meilleurs films de l'année, ni plus ni moins. Ah, donc c'est carrément votre film préféré depuis le début de l'année, là, Rémi ? Pas le plus, mais dans les 10, 15 facilement, ouais. On est dans le top 10, c'est alors sûr. ok. En plus, le casting a l'air plutôt sympa. Merci Rémi complètement. pour ces informations De rien. cinéma. Bonne fin de journée. À vous aussi, à bientôt.